Donc bonjour Denis. Euh, Nous sommes ici donc à la ferme de la chèvrerie de Saint-Pia pour une rencontre basée sur les low-tech. Et donc tu es présent et on t'en remercie, c'est super de venir te rencontrer ici. Est-ce que tu peux expliquer un peu ta démarche? Alors voilà, moi j'ai à cœur que les gens se déplacent plus en vélo et j'ai monté il y a 2 ans maintenant une entreprise de réparation de vélos, donc vélos tout type, et aussi de montage de kits pour rendre des vélos musculaires électriques. Voilà, et j'ai en tête, alors après voilà, est-ce que ça se fera ensemble ou pas, j'en sais rien du tout, mais bon, j'ai une proposition aussi à vous faire, ça serait d'inventer un véhicule entre voilà, ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires aujourd'hui, entre la voiture et le vélo, voilà, qui vous permettent de vous déplacer d'un endroit A à un endroit B comme une voiture, avec un toit, avec un pare-brise, protégé des intempéries, dirons-nous, et qui puisse emporter au moins 200 kg, qui nous permettra de nous déplacer et d'inventer vraiment le monde sans voiture. Voilà, c'est ce qui m'anime et c'est pour ça que je suis là. Super, vaste projet. C'est super intéressant de voir qu'il y a cette démarche. Mm. Par ailleurs, dans une démarche plus accessible pour tout le monde, tu es aussi avec ton atelier Bien sûr. disponible pour étudier des projets individuels Ouais. de mobilité. Donc voilà, effectivement, le kit, c'est peut-être quelque chose On de peut le présenter là compliqué. peut-être Oui, rapidement on sur peut le vélo. présenter un kit. Donc ça, c'est mon vélo du quotidien. Donc voilà, un kit, hein. Moi, je préconise les moteurs sur le pédalier. Voilà, c'est un moteur, une batterie et un écran qui vous permet d'avoir une commande, d'avoir la vitesse, enfin, d'avoir tout plein d'informations. Et c'est tout. Et donc voilà, moi les kits que je monte, c'est des kits où la batterie, c'est comme, voilà, ça reste une batterie, c'est-à-dire que vous avez un plus, un moins, n'importe quelle batterie, même si vous voulez la construire vous-même, la batterie, vous pouvez le faire, du moment qu'elle a le bon voltage, vous la branchez, ça marche. Voilà, donc moi je veux pas d'électronique entre la batterie et le moteur. Je veux vraiment que ça puisse fonctionner et qu'on n'ait pas de problème avec ça. Et que ça puisse justement. Et l'intérêt des kits, c'est que vous pouvez monter le kit que vous voulez. Voilà, vous montez le moteur là où vous voulez. Si vous voulez mettre dans la roue, vous le mettez dans la roue. On peut le mettre dans la roue avant, dans la roue arrière ou au milieu sur le pédalier. Voilà, la batterie, vous choisissez la batterie dont vous avez besoin. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une grosse batterie comme celle-là qui vous permet de faire 130 km en autonomie. Voilà, vous en avez des plus petites, vous en avez des plus grosses. C'est vraiment au choix. L'intérêt par rapport à un vélo classique, c'est qu'effectivement, on peut moduler. Et on peut vraiment faire le vélo, comme vous disiez, personnaliser le vélo. Donc on peut le faire avec le kit, mais on peut aussi le faire voilà, sur des cintres pour avoir des positions de conduite un peu plus détendues, se tenir un peu plus droit sur le vélo. Voilà, on peut faire une mini étude posturale. J'ai pas tout l'équipement pour la faire, mais bon, déjà quand je vois les gens pédaler, je peux donner déjà des orientations. On peut voilà, équiper un VTT avec des pneus lisses, on peut tout faire. Et il y a l'idée aussi, là je me permets, s'il y a l'idée aussi d'éventuellement utiliser une remorque. Voilà, donc moi je suis assez. Je préconise l'utilisation de la remorque. C'est vrai que la remorque, vous pouvez en avoir plusieurs selon votre usage. Vous pouvez en avoir une pour aller travailler qui permet d'emmener de la charge. Vous pouvez en avoir une pour emmener vos enfants classiquement avec une attache que vous pouvez mettre en haut ici, ou en bas au niveau de l'axe de roue. Voilà. Ce qui est bien avec la remorque, c'est que vous avez vraiment une modulation et que pour des ruraux, nous on est plutôt dans un usage rural. Généralement, on a un peu plus de place qu'en ville pour stocker des remorques et tout ça. C'est pour ça aussi que je préconise la remorque, c'est que dans notre environnement, ça me paraît adapté. Quand vous êtes en ville, vous n'avez pas forcément d'endroit pour stocker votre vélo. C'est pas la même problématique. Mais voilà. Et moi, je suis persuadé qu'en rural, on a vraiment un vrai usage du vélo. On a tous un grand-père, quand on remonte pas si loin que ça, qui se déplaçait qu'en vélo, voire même qui n'avait pas forcément le permis, et qui faisait tout avec son vélo. Voilà, je pense qu'on peut revenir à quelque chose comme ça. Après, c'est juste comment on fait pour ralentir. Et du coup, des remorques, c'est des remorques que vous fabriquez, que tu fabriques Moi, les remorques, j'ai deux remorques en fait. Pour mon usage personnel, j'ai une petite remorque, donc qui est une ancienne remorque que j'avais pour mes enfants. Donc celle-là, je ne l'ai pas fabriquée. Et autrement, j'ai une remorque artisanale pour vraiment charger, dans lesquelles ça m'arrive, quand les gens ont beaucoup de vélos, ça m'arrive d'aller chez eux pour réparer les vélos.
Je fais des répars vélo pour essayer d'expliquer aux gens comment on reste pas sur le bord de la route quand on a crevé ou des choses comme ça. Et, euh, et donc j'ai une remorque assez grosse qui me permet aussi de ramener des vélos chez moi. Quand des gens ont 5 ou 6 vélos, voilà, plutôt que de faire 2 tours en voiture, moi je mets les 6 vélos sur ma remorque et hop, et ça roule. Après voilà, je fais pas non plus des kilomètres, bon, je vais quand même jusqu'à Chartres pour faire des choses comme ça. Mais bon voilà, j'essaie aussi de montrer l'exemple pour vraiment expliquer aux gens qu'on peut faire quand même beaucoup de choses avec un vélo et une remorque. Voilà, c'est ce qui m'anime. Après, il y a la question des infrastructures, les pistes cyclables, les choses comme ça, c'est Bien encore sûr. un peu léger dans notre coin. Bah là, en fait, pareillement, voilà, je suis rentré enfin, je suis rentré. Voilà, avec la communauté de communes, on travaille beaucoup. Je travaille beaucoup avec l'Office du tourisme, avec la Comcom pour essayer de faire un plan de circulation vélo. Voilà, qui prend en compte le fait que voilà, comment on fait des zones de partage, voilà, ils ont missionné eux un cabinet pour ça, mais je pense qu'aussi voilà, ils cherchent aussi des retours des gens qui pratiquent le vélo sur la Comcom pour remonter tous les points dangereux. Et est-ce que par exemple une piste entre Maintenon et Chartres, c'est quelque chose qui est en ce moment à l'étude, une vraie piste dégagée de la route Il y des a une voitures? piste qui va traverser entièrement l'Eure-et-Loir, mais qui va plutôt aller vers Dreux. Là, voilà, sur la Vélocénie, ils travaillent quand même à des choses. À la fin, vers Chartres, quand vous êtes sur la Vélocénie, vous arrivez à Chartres, à partir de Saint-Pré, en fait, vous avez vraiment une route qui est dédiée qu'aux vélos, aux marcheurs. Et là où vous êtes vraiment hors En sécurité. circulation. Et voilà, après, bien sûr qu'on peut échanger aussi sur des itinéraires un peu plus soft, Et oui, il y a à faire aussi. Ouais. un peu plus vélo-friendly. Mais il y a énormément de choses à faire sur, Mais tout sur ça, les tout ça, infrastructures ça aussi. fonctionne ensemble et c'est super intéressant de voir du coup que cette activité que tu as créée, c'est il y a 2 ans, tu disais? Ouais, au mois de mars. Et donc tu ça sens fera qu'il y a une 2 ans. vraie demande, que ça bouge, qu'à Oui, la limite tu as du moi, mal à répondre à la demande. J'ai pas encore du mal à répondre à la demande, mais bon, voilà, on peut en vivre. On peut en vivre après, voilà, moi je suis un ancien ingénieur automobile, donc si voilà, la transformation, c'est que je sens bien qu'il y a une transformation qui se fait. Après, le fait d'ouvrir, voilà, on est confronté au marché entre guillemets, mais bien sûr que voilà, après on est d'accord ou pas avec le marché, ça c'est un autre débat, mais de toute façon il faut avoir des clients si on veut vivre de quelque chose. Bien sûr. C'est pas pour ça que je vais devenir millionnaire, c'est pas mon but. Oui. Mais le but c'est d'animer et d'accompagner mon slogan c'est accompagne votre mobilité, et c'est vraiment ce que je veux faire en fait, c'est prendre la problématique des gens, leurs besoins, et qu'on fasse le vélo adapté à leurs besoins. Ça c'est vraiment ce qui m'anime. Super. Et du coup, alors pour conclure, si on veut te contacter, c'est donc ton nom, tu vas le redire. Voilà, donc moi c'est Denis Noulot, et le nom de mon atelier c'est Cycle Mister D, donc D comme débrouille, comme Denis, qui est mon prénom. Et donc voilà, je suis joignable, vous pouvez me trouver sur internet, j'ai un site internet, j'ai une fiche Google My Business, et mon téléphone c'est le 06 52 25 29 29. Voilà, donc vous m'appelez, il n'y a pas de souci, on peut prendre un rendez-vous. Moi je travaille de toute façon tous les jours, sauf le dimanche et le lundi, de 9h30 à midi et de 13h30 à 19h. Voilà. Super cool, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est Et on va pas manquer de donner suite à tout ça. Okay. À bientôt Denis. À bientôt. Au revoir.